Bonjour, mon nom c'est Martin Boudreau, président directeur général de Mionos. Aujourd'hui, je vais vous présenter ma dernière invention et que j'ai appelée un palliateur. C'est la marque de commerce enregistrée. C'est quoi un palliateur? Un palliateur, c'est un appareil qui permet de changer de palier, qui permet aux personnes qui se déplacent en fauteuil roulant, motorisé ou manuel, de changer de palier. Là, vous allez me dire, oui, mais pourquoi tu n'appelles pas ça un ascenseur? Parce que mes palliateurs n'ont rien à voir avec les ascenseurs. Mes palliateurs n'ont pas de moteur, n'ont pas de batterie, ils sont branchés à aucune prise de courant, pas de bouton, pas de clé, ils n'ont même pas de porte. Les palliateurs fonctionnent avec le véhicule, avec le moyen de déplacement que la personne utilise pour se déplacer. Le palliateur fonctionne avec le fauteuil roulant manuel ou encore avec le fauteuil roulant motorisé. Il utilise l'énergie du fauteuil roulant motorisé ou encore l'énergie des bras de la personne qui utilise un fauteuil roulant manuel pour se déplacer. J'ai développé 4 versions de palliateurs. Il y a un extrait de brevet là, dans la rubrique, là, sous la même rubrique que là où vous allez trouver cette vidéo-là. Il y a un extrait de mon brevet que j'ai déposé et je présente un résumé de mes 4 versions de palliateurs. Il s'agit du palliateur à balancier, du palliateur à gros boulon, du palliateur hélicoïdal et du palliateur à losange. La version que vous allez voir aujourd'hui, c'est l'ancêtre. C'est un prototype de 4e génération et c'est l'ancêtre du palliateur à gros boulon. Puis si je dis que c'est l'ancêtre du palliateur à gros boulon, c'est parce qu'il n'est pas monté comme il devrait être monté. Le palliateur à gros boulon, son nom le dit, est équipé de gros boulons, des boulons d'environ 3 pouces de diamètre. C'est des boulons qui vont être faits dans des cylindres de UHMW ou encore dans du nylon. Des cylindres qui vont être glissés sur sur des tubes en métal qui vont servir de structure, de support là, du palliateur, là, qui va être le squelette du palliateur finalement. Puis le palliateur que vous allez voir sur la vidéo, c'est des petits boulons d'un pouce que j'ai utilisés. C'est pour ça d'ailleurs que ça me prend autant de temps pour monter ma trajectoire. Ça me prend, je pense, 35 secondes pour une trajectoire de 72 pouces, ce qui est beaucoup trop. Quand je vais avoir mon palliateur à gros boulon, je m'attends à monter une trajectoire de 8 pieds dans un délai de 5 à 7 secondes, comme toute personne qui monte des escaliers là, pour franchir une trajectoire de 96 pouces. Pour faire d'où ça vient cette idée de palliateur-là? Là? Juste pour faire une histoire courte, là, parce que c'est vraiment un enfer que je vis depuis 2006 avec mes problèmes d'ascenseur. Là. On m'a installé 2 ascenseurs. Une en 2006, puis un autre en 2012, parce que l'ascenseur qu'on m'a installé en 2006 brisait tout le temps. Elle a brisé 17 fois l'année de la garantie. Puis l'année où on me l'a changé, pendant l'hiver 2011-2012 surtout, elle avait brisé 11 fois. En plus d'avoir payé l'achat de l'ascenseur, ben là, le gouvernement, les contribuables, parce que c'est les contribuables qui payent ça, payaient aussi des frais de réparation à n'en plus finir. Juste pour l'hiver 2011-2012, ils ont payé 6 777 $ et 90 sous en frais de réparation pour 11 réparations. Le nouvel ascenseur qu'on m'a installé en décembre 2012, lui a brisé 20 fois dans les 12 semaines qui ont suivi l'installation. 5 jours après que c'était installé, j'avais les pompiers et les ambulanciers au pied de l'ascenseur pour essayer de trouver une solution de me sortir de là. Bref, ça brise tout le temps. Puis, ce dernier ascenseur-là était tout neuf, là. Les 18 semaines qui ont suivi la fin de la garantie, les contribuables avaient déjà payé 3 223 $ et 45 sous en frais de réparation. Ça, c'est en plus du prix de l'ascenseur qui est de 13 800 $ et 5 là. Ça brise tout le temps, c'est pas sécuritaire, c'est dangereux comme tout. Puis je sais pas si vous savez, hein, tout le stress qu'on ressent quand on embarque dans ces bébelles-là, puis on sait que ça peut briser à tout bout de champ, puis qu'il fait moins 20 dehors, là. Puis que votre cellulaire, là, vous pouvez l'échapper, il peut tomber à terre, vous n'êtes pas capable de le prendre, ou encore une panne de réseau, vous l'avez oublié, ou des choses comme ça. Mais inquiétez-vous pas, mon ascenseur, mon cellulaire, je l'ai déjà oublié, je sais c'est quoi, là, mais là, je l'oubliais plus à la fin, j'en ai même 2. J'en utilisais même 2 cellulaires là, quand chaque fois que je prenais mon ascenseur. Là. Bref, c'est de là que ça vient. Moi, c'est en 2013 que j'ai surtout commencé à me consacrer au développement des palliateurs parce que j'ai bien vu que ça ne marchait pas, ces maudites bébelles-là, puis c'était tout à briser, puis c'était pas du tout fait pour nos climats, puis c'était dangereux comme tout. Ça m'a pris 13 mois avant de développer mes 4 versions de palliateurs et de fabriquer la version que vous avez, là, que je vais vous montrer à la fin de
de cette petite vidéo-là. Ça fait que, il y a d'autres vidéos qui vont suivre. Là, vous allez voir un prototype là, de 4e génération réel. Dans pas longtemps, je vais vous montrer la version virtuelle du palliateur à gros boulons. Vous allez voir comment il fonctionne. Puis je vais aussi vous montrer les versions virtuelles du palliateur à balancier, du palliateur hélicoïdal, du palliateur à losange. Fait que ça va s'échelonner au cours des prochains mois. Là. Fait que là-dessus, je vous souhaite un très bon visionnement et je vous dis à la prochaine.